Ouais, bien ou quoi, mon loup? Alors aujourd'hui, je te parle d'un lien entre l'homme et l'animal dont l'origine remonte à plusieurs millénaires. Il y a un sacré bout de temps, genre au moins 15 000 avant Jésus-Christ. Vraiment une époque où mon héritage, je te dirais, asidose en fait. Non, non, non. Le loup et l'homme coexistaient déjà sur les mêmes territoires. Pas toujours en ennemis, mais plus souvent en respectables rivaux, puissants et dignes. Le loup n'était pas un simple prédateur, mais un symbole de force. Et les deux espèces coexistaient donc dans une forme d'équilibre. Et c'est à cette époque qu'on estime les premiers cas de domestication du loup par l'homme, ou même l'inverse en fait. Ce qui m'a fasciné en me renseignant sur ce sujet, c'est que tous deux étaient des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, qui vivaient pourtant sur les mêmes territoires. Je sais pas si tu te rends compte du banger que c'est, mais de nos jours, ça serait très compliqué à voir. Alors certes, parfois, ils se mettaient sur la gueule, mais, et je dis bien mais, ils ont instauré une coexistence. Du temps du chasseur-cueilleur, le loup força le respect d'un concurrent redoutable, ainsi qu'un allié dans l'équilibre naturel. Et c'est pour ça que le loup fut vite perçu comme un compagnon de chasse, l'apparition du fameux meilleur ami de l'homme. Le respect mutuel entre les deux était même inscrit dans la culture de certaines civilisations anciennes, dans les méthodes ainsi que la structure d'une meute fascine à l'homme. Et puis à un moment, tout a changé. Mais pourquoi le respect est devenu crainte? Ça, on y reviendra plus en détail une prochaine fois, t'inquiète. En attendant, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et bonne nuit mon loup.